Bah, j'ai vu que ces dernières semaines, j'avais pas beaucoup de vues sur mes vidéos YouTube. Et j'ai l'impression que c'est parce que je les prépare pas assez. Et je dois être honnête avec vous, je les prépare pas du tout. Comme j'ai beaucoup d'autres choses à faire, je veux quand même poster quelque chose. Mais c'est vrai que voilà, la qualité elle est vraiment moindre. Je me suis dit que j'allais procéder en batch working. Et aujourd'hui, ce sera quand même YouTube. Parce que j'ai envie d'être meilleure, de faire des meilleures vidéos, de vous apporter vraiment quelque chose et pas juste de faire une vidéo pour le principe quoi. Parce que le but quand même c'est qu'elle soit vue et puis surtout que j'ai un échange avec vous. Donc voilà, je vais m'occuper de ça. Par ça, je voulais vous montrer mon nouveau bureau sur lequel je travaille. J'ai acheté au Lidl. Je suis assez contente parce que en fait j'avais besoin d'un espace bibliothèque et un espace rangement. Et du coup, j'en ai un. Du coup, maintenant, j'ai un peu ma pièce de travail. Donc, je suis en train d'implémenter ce que je dis sur le batch working. Et j'essaye de travailler en bloc. Donc là, j'ai déjà écrit une vidéo YouTube. C'est super dur à faire pour moi parce que j'ai pas l'habitude vraiment de poser tout ça par écrit. En général, je note des idées et puis j'y vais, hein, franco. Et je fais jamais ça à l'avance. Mais c'est vrai que je pense que peut beaucoup m'aider de travailler comme ça pour gagner du temps. Pour l'instant, c'est moins facile que ce que je pensais. J'avais une petite chose à raconter et je me suis dit que j'allais rapidement prendre ma caméra. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 ans, j'ai interviewé Mia Kay. C'est les principes de vie sur Facebook et elle a aussi un Instagram là où elle est très active. Et bah, c'est pas mon inspiratrice pour rien parce qu'elle a sorti un livre. Comment sortir des relations toxiques. Je suis trop fière d'elle et je suis trop contente. That's my girl. Je me dis qu'en fait tout est possible. Vraiment, c'est vrai. Je veux dire, je déteste le discours ultra pas capitaliste qui dit qu'on peut tous y arriver, on peut tous devenir riches, parce que voilà, c'est faux et c'est injuste de dire ça. C'est hyper culpabilisant en plus pour toutes les personnes qui n'y arrivent pas. En vrai, on est dans un système hyper inégalitaire, etc. Mais en même temps, le problème c'est que si on part avec un esprit totalement défaitiste dans tout ce qu'on fait, ben, on va même pas essayer. On va même pas essayer de vivre ses rêves, on va même pas essayer de faire des choses qui nous tiennent à cœur parce qu'on se dit que les dés sont pipés d'avance et ça c'est vraiment dommage en fait. À un moment donné, il suffit de poser les bonnes actions pour qu'elles aient beaucoup de poids et ne pas se concentrer sur des détails, des futilités ou des choses qui peuvent avoir une certaine importance mais qui potentiellement pourraient être faites par quelqu'un d'autre. C'est aussi ça aussi, d'investir dans sa boîte, c'est de se dire bon, si vraiment je veux que les choses se fassent vite et bien, faut pas que j'ai peur de demander à des personnes de m'aider. C'est intéressant parce que c'est exactement ce que je suis en train de lire dans ce livre. Imite le mythe de l'entrepreneur revisité. Honnêtement, je l'ai acheté sans grande conviction, j'avais pas spécialement entendu parler de ce bouquin. Mais je suis hyper contente. Je suis au tout début. J'ai lu peut-être un quart du livre, mais waouh quoi, c'est une grosse claque. Et en même temps, du coup, je pense à la maternité et tout ça, et au fait que moi, c'est quelque chose que j'ai jamais voulu. Et je me dis, tiens, y aurait-il pas un lien entre maternité et création d'entreprise? Si mon entreprise, c'est mon bébé, ne serait-ce pas une manière de donner naissance à quelqu'un, ou plutôt quelque chose? Donc pour quelqu'un qui voulait fuir ses responsabilités, créer une entreprise, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Bref, je suis au tout début de toute cette réflexion. Mais bon, c'est pour ça aussi que je la documente ici. C'est pour vous expliquer comment ça se passe. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu.